Nous commençons le Terra Santa News de cette semaine par un reportage spécial sur les restaurations et les célébrations dans la basilique du Saint-Sépulcre, où c'est toujours la Pâque du Seigneur. La consécration du nouvel évêque auxiliaire de Jérusalem des Latins a eu lieu le vendredi 6 mai en l'église Sainte-Catherine. Le 9 mai, le maire Moshe Lyon a rencontré les chefs des églises chrétiennes pour les vœux de Pâques dans les locaux de la custodie de Terre Sainte. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, la joie de Pâques a été annoncée par la proclamation des évangiles de la résurrection de Jésus depuis 4 points différents autour de l'édicule du Saint-Sépulcre, correspondant aux points cardinaux. Un geste symbolique qui montre comment l'annonce de la résurrection depuis Jérusalem atteint tous les coins de la terre. Le Saint-Sépulcre est considéré comme le site le plus important de la foi chrétienne, avec plus de 2000 ans d'histoire, de science et de foi. À travers les textes bibliques, les témoignages des différentes périodes historiques, la riche documentation d'images des campagnes de fouilles et la collaboration d'archéologues et d'historiens de la custodie de Terre Sainte, il est possible de faire un voyage jusqu'à nos jours, jusqu'à la dernière restauration du sanctuaire de l'Anastasis. Il y a des détails dans le récit biblique qui aident la recherche archéologique. L'empereur Hadrien, afin d'effacer la mémoire juive et chrétienne, a reconstruit la ville et l'a appelée Aliena Capitolina. La place du Golgotha et du Sépulcre a disparu sous la masse du nouveau temple dédié à Vénus. Vers 327-329, Sainte Hélène, mère de l'empereur Constantin, est venue à Jérusalem. Selon frère Eugenio Aliata, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum, on peut dire que d'une certaine manière, elle a fait une découverte archéologique. En 335, après que Constantin eut détruit les temples païens, le sépulcre fut remis en lumière. Les traditions les plus anciennes racontent que l'impératrice elle-même a voulu creuser pour retrouver ce témoignage de la mort de Jésus, et que son ingéniosité l'a conduite à trouver non seulement la croix de Jésus. Détruit et reconstruit à plusieurs reprises, le sépulcre est redevenu le cœur de la chrétienté après la conquête de Jérusalem par les croisés en 1099. Par une bulle du pape Clément VI en 1342, l'ordre de Saint François d'Assise s'est vu confier la garde du Saint-Sépulcre et des autres lieux saints. À partir de ce moment, une communauté franciscaine s'est installée à l'intérieur de la basilique. La basilica del Santo Sepolcro è una costruzione storica e antica. La basilique du Saint-Sépulcre est un bâtiment ancien qui remonte en partie à l'époque des croisades, au XIIe siècle, et en partie à des temps encore plus anciens. En 1927, elle a été frappée par un très fort tremblement de terre qui a provoqué la destruction de Jérusalem. En 1960, les travaux de restauration de la basilique du Saint-Sépulcre ont commencé. Ce travail a été documenté étape par étape pendant 20 ans. Les 3 communautés présentes au Saint-Sépulcre ont élu frère Virgilio Corbo comme archéologue pour les travaux dans les parties communes. Il y a travaillé pendant 17 ans, matin et soir. 2 ans après la fin des travaux, le frère Corbo livre à la presse son ouvrage monumental, Le Saint-Sépulcre de Jérusalem. Aspect archéologique et des origines à la période des croisades. Les fouilles ou travaux au Saint-Sépulcre ont duré de 1960 à 1980. Le père Virgilio Corbo a réalisé une synthèse en publiant en 1982 une série de livres en 3 parties présentant les résultats archéologiques comparés aux textes littéraires relatifs à la période évangélique. 20 années de travaux archéologiques et de restauration ardue ont abouti à un résultat important.
Dans la présentation de la série sur le Saint-Sépulcre, le père Virgilio Corbo écrit « Nous avons terminé notre travail de recherche et nous le présentons aux chercheurs. Nous souhaitons seulement qu'il soit lu avec amour envers celui qui est la figure triomphante de ce monument. » Grâce à un accord entre les responsables des 3 communautés en charge de la basilique, franciscains, grecs orthodoxes et arméniens, les travaux de restauration de l'édicule du Saint-Sépulcre ont débuté au printemps 2016. L'équipe d'intervention mise en place par l'Université d'Athènes sous la direction du professeur Antonia Moropoulou a employé pas moins de 50 professionnels, dont des professeurs et des techniciens de différentes spécialités. Avant, la coupole était ouverte et l'eau tombait sur l'édicule, ce qui créait quelques problèmes, notamment structurels. Les murs gonflaient. Dans le passé, à l'époque des Britanniques, du mandat britannique, ils les ont renforcés avec du fer pour contenir les murs de l'édicule. Cela a duré presque 100 ans, mais à la fin, il n'était plus possible de les contenir. Plus de 200 ans après la dernière restauration du sanctuaire, les érudits et les autorités religieuses ont vécu un moment historique. La dalle de marbre recouvrant le tombeau a été déplacée et il a été possible de revoir la roche sur laquelle Jésus a été déposé. Un moment historique pour le monde chrétien, mais aussi pour le monde scientifique, dans un travail où foi et science se rencontrent. Sì, sono stato dentro la tomba, ho visto... J'étais présent, j'ai vu la pierre tombale être soulevée et la roche nue apparaître, l'endroit où le corps de Jésus a été déposé. Et à ce moment très émouvant, mes pensées ont voulu presque spontanément revenir à ce jour, après le sabbat, quand quelques disciples, quelques femmes sont allés au tombeau et ont vu le tombeau vide. La roccia originaria del sepolcro. La roche originelle du sépulcre, le banc de pierre sur lequel, selon la tradition, le Christ a été couché, se trouve exactement en dessous des 2 dalles qui le recouvrent. Sa hauteur est d'environ 35 cm au-dessus du sol moderne. Nous ne savons pas combien exactement au-dessus du sol antique. Non sappiamo quanto esattamente sul pavimento antico. Le 21 mars 2017, la conclusion de la restauration a été célébrée par une cérémonie œcuménique. Étaient présents à la cérémonie les représentants des 3 communautés religieuses responsables de la basilique. Conformément au statu quo, le patriarche grec orthodoxe Théophile III, le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, le patriarche arménien Nouran Manoukian. Était également présent l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, à l'époque administrateur apostolique du patriarcat latin, l'archevêque de Constantinople, le patriarche œcuménique Bartholomée, les représentants des autres églises du Saint-Sépulcre, coptes, syriaques et éthiopiennes, et des autres confessions chrétiennes de Terre Sainte, ainsi que diverses autorités religieuses et civiles. La joie et la communion vécues à l'occasion de la restauration du sanctuaire du Saint-Sépulcre ont conduit à un nouveau projet grandiose, la restauration du sol de la basilique. En 2019, un nouvel accord a été signé entre les responsables des 3 communautés pour entamer une nouvelle phase de travaux dans le sous-sol de la basilique. 2 instituts italiens, le Centre de conservation et de restauration du patrimoine culturel, la Venaria Reale à Turin, en collaboration avec le département des sciences de l'Antiquité de l'Université La Sapienza de Rome, ont étudié le sous-sol de la basilique pour un projet exécutif de travaux de restauration. Début 2020 a été réalisée la cartographie pierre par pierre du sol de la basilique. Ce travail intensif a atteint son apogée en 2022.
L'étape suivante a été la création de la première carte topographique numérique des 1000 m² de pavement de la basilique, à l'aide de 50 000 clichés à ultra haute définition des pierres les plus usées de la chrétienté, sur lesquelles des millions de pèlerins ont marché au fil des siècles. Le 14 mars 2022, les communautés chrétiennes responsables de la basilique se sont réunies pour la cérémonie de lancement du projet. Grâce à la cartographie de tous les pavés, il sera possible d'enlever et de remplacer les dalles au même endroit. Depuis 2000 ans, le Saint-Sépulcre continue d'accueillir les pèlerins. Chaque jour, des communautés célèbrent leur liturgie à l'intérieur de cette basilique, qui continue de conserver et de dire le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Le 7 mai est l'une des fêtes traditionnelles célébrées en Terre Sainte après le changement du calendrier liturgique en 1969, la fête de la découverte de la Sainte Croix par Sainte Hélène. En procession avec la relique de la Sainte Croix, le custode, accompagné des autorités religieuses, des frères de la custodie et des prêtres des différentes communautés religieuses et des fidèles, s'est rendu à la grotte où la croix de Jésus a été trouvée. Dans son homélie, frère Francesco Patton a commenté les lectures de cette fête, qui nous aident à comprendre le chemin pour sortir de la peur, de la méfiance, des plaintes et de la tristesse qui en résultent. Nous devons élever notre regard, a-t-il dit, et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère Francesco Patton a également adressé une pensée au peuple en guerre, en priant pour la paix. Après la messe solennelle, les célébrants, les religieux et les fidèles sont retournés en procession au sanctuaire du Saint-Sépulcre pour les 3 tours traditionnels autour de celui-ci et les 3 bénédictions, au sanctuaire, à l'autel de la Madeleine et à la chapelle de l'apparition de Jésus à sa mère. Ce que nous célébrons en ce jour, le jour de la découverte de la vraie croix par la reine Hélène, c'est précisément cette idée qu'en trouvant la croix, nous trouvons aussi la confiance et l'espérance. Frère Patton a également évoqué la campagne de restauration en cours dans la basilique, soulignant que l'importance de ces travaux est liée au fait qu'il s'agit du sanctuaire le plus important pour tous les chrétiens. Questo è il luogo dove Gesù ha dato la vita per noi, dove è stato sepolto, dove c'est le lieu où Jésus a donné sa vie pour nous, où il a été enterré, où il est ressuscité. Tous les travaux de remise en état du sol de la basilique signifient non seulement plus de sécurité pour tout l'édifice d'un point de vue statique, mais aussi du décorum. Ils sont à la fois pour célébrer ce que Dieu a réalisé ici, c'est-à-dire le salut de l'homme, et pour accueillir les pèlerins en toute sécurité. anche decoroso per accogliere i pellegrini in tutta sicurezza. À Jérusalem, c'est toujours Pâques dans la basilique de la Résurrection. Le tombeau vide en témoigne, l'Évangile le proclame. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Le 6 mai, Monseigneur Jamal Rader Daibes a été consacré évêque auxiliaire de Jérusalem des Latins. C'est pourquoi nous tournons nos pensées vers toi, fils bien-aimé, lit-on dans le décret papal de nomination lu au cours de la célébration. Soutenu par tes œuvres en ce siège et par les fruits fiables que tu as portés dans tes missions, nous te considérons apte à mener à bien cette tâche. C'est pourquoi, après avoir entendu le président de la Congrégation pour les Églises orientales, avec la plénitude de notre autorité apostolique, nous vous nommons évêque auxiliaire du diocèse patriarcal de Jérusalem des Latins. La messe, présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, Pierre Battista Pizzaballa, a été célébrée dans l'église Sainte-Catherine de Bethléem. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour mon travail, en particulier le travail avec les prêtres et les croyants. Je me souviens de la Jordanie tout particulièrement, ayant été nommé vicaire patriarcal pour la Jordanie. Nous sommes tous invités à travailler ensemble pour une église vivante, une église qui témoigne du Christ ressuscité.
Le mot épiscopus, évêque, dérive du verbe regarder d'en haut, a déclaré le patriarche dans son homélie en faisant référence au rôle du pasteur qui est appelé à assumer et diriger toutes les instances politiques et sociales de sa communauté, ainsi que les instances religieuses, avec un regard d'en haut, libre de la logique du monde. To look from above doesn't mean just to supervision. Regarder d'en haut ne signifie pas seulement regarder, mais aider les gens à regarder leur réalité, non seulement du point de vue de la souffrance, mais aussi du point de vue de la foi, de la présence de Jésus au milieu d'eux. J'ai demandé à Monseigneur Jamal, avant tout, de regarder l'ensemble du pays, pas seulement la capitale Amman, de s'occuper des familles, car elles sont notre avenir, des écoles, et d'être proche des gens. Schools and to be close to the people. En présence des nombreux fidèles venus pour l'ordination, dont beaucoup des villes de Palestine et de Jordanie, Pier Battista Pizzaballa a imposé les mains sur la tête du nouvel évêque. 2 diacres ont tenu l'évangile ouvert au-dessus de la tête de Monseigneur Jamal Kader pendant toute la prière de consécration, en signe de soumission à la parole du Seigneur. Cette cérémonie a été suivie de l'onction du Saint-Crème et de la remise des insignes épiscopaux, l'anneau, la mitre et le bâton pastoral. Mon sentiment est indescriptible. Je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Nous sommes si heureux, moi et tous les gens de mon village. J'ai vu la joie sur leurs visages. C'est une bénédiction de Dieu. Il me l'a donnée. Remercions Dieu pour tout. Il y a eu de nombreuses expressions de félicitations et de bénédictions sincères pour le nouvel évêque, y compris celle de sa mère. Dieu te bénisse, prends soin de toi, que Dieu t'accorde force et santé et te donne la force de porter le message de Dieu. Lundi 9 mai, dans les locaux de la custodie de Terre Sainte, le maire de Jérusalem, Moshe Lyon, a rencontré les chefs et représentants des différentes églises chrétiennes pour les vœux de Pâques. Cette année, les communautés chrétiennes et juives célèbrent leurs fêtes respectives de Pâques, Pessa et de Pentecôte Shavuot les mêmes jours. Une coïncidence qui constitue un moment propice, a déclaré le maire, pour réfléchir à ce que nous avons en commun plutôt qu'à ce qui nous divise. L'une des nombreuses choses que nous avons en commun est l'amour de la Terre Sainte et un amour particulier pour Jérusalem. Frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a ouvert la réunion en parlant de l'amour de tous les enfants d'Abraham pour Jérusalem. Ici, a-t-il dit, les chrétiens sont nés et Jérusalem est notre mère. Un amour inclusif, capable de partager, car ce n'est que dans le partage que nous pourrons surmonter toute tentative de division. L'ombre des attaques terroristes de ces dernières semaines apparaît dans les différents discours, ainsi que le désir de coopération pour une coexistence pacifique. Cela a été rappelé par le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III, et le maire de Jérusalem. Jérusalem a une signification universelle qui transcende toutes les frontières et divisions humaines. Nous devons travailler pour la paix à Jérusalem et nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Le discours de Pier Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins, est centré sur l'importance de l'identité chrétienne pour Jérusalem et de Jérusalem pour l'Église elle-même.
Il n'y a pas d'église, pas de foi chrétienne sans Jérusalem. Il n'y a pas d'événement sans un lieu où il se produit, et Jérusalem est le lieu où nous célébrons l'événement. La communauté catholique est une petite réalité, mais elle a également besoin d'être entendue dans les besoins réels de la vie quotidienne, a déclaré le patriarche latin. Des mots repris par le custode. Nous apprécions grandement les services fournis par la municipalité, ainsi que la disponibilité que nous avons toujours trouvée lorsqu'il s'agit de réaliser des projets de développement au profit des pèlerins. Laudato si, Signore, per la